Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer votre cloche pour une prochaine vidéo. Heureux de vous retrouver sur Démarche étudiant en France. Alors, aujourd'hui, on va parler de la procédure de visa. Vous avez une acceptation, vous avez une prescription et que vous devez faire vos démarches consulaires. Cette vidéo est faite pour vous. On va parler aujourd'hui de ces documents à fournir pour votre demande de visa long séjour étudiant. Alors, tu as eu ton acceptation et maintenant tu dois faire les demandes de visa. Alors déjà, je te félicite pour ton acceptation et reste avec moi pour connaître tous les documents à fournir. Quels sont les documents à fournir pour la demande de visa? Alors, sache qu'il te faut déjà cette attestation de prescription que tu as reçue sur ton espace études en France. Ensuite, tu as besoin de ton mail de confirmation de Campus France. Ensuite, tu as besoin d'un justificatif d'hébergement pour les 3 premiers mois minimum. Alors, pour ce justificatif d'hébergement, on va s'arrêter à ce niveau pour en parler. Alors, il faut savoir que pour ce justificatif d'hébergement, tu as plusieurs possibilités. Ces possibilités sont au nombre de 4. Alors, la première, c'est que tu as une attestation de chambre du CROUS ou d'une résidence privée. Donc, avec cette attestation, tu peux justifier ça comme pour ton hébergement. La seconde justificatif, c'est que tu as quelqu'un qui est là en France qui va t'héberger. Alors, si c'est quelqu'un qui t'héberge, il faudra fournir sa pièce d'identité. Et s'il est étranger, dans ce cas de figure, il faudra qu'il justifie avec son titre de séjour qui doit être au moins valide pour les 2 premiers mois. Les 2 premiers mois après son arrivée. Donc, il faut savoir, comme par exemple, si vous savez que le titre de séjour, s'il est d'une année et qu'il doit expirer admettons juste un mois après votre arrivée, donc là celui-là ça passe pas. Il faudra systématiquement qu'il soit au moins valide pour les 2 mois suivant votre arrivée. En plus de ça, il faudra le justificatif de domicile de votre hébergeur. On passe à la troisième possibilité, c'est-à-dire vous avez un bail de location. Comme par exemple, vous avez pu avoir une chambre qui vous attend ici et qui est à votre nom. La quatrième possibilité, c'est-à-dire que vous avez fait une réservation d'hôtel confirmée pour les 3 premiers mois. Donc vous avez cette possibilité de trouver un hôtel à l'endroit où vous allez faire vos études. Admettons par exemple, je dis vous êtes à Marseille et vous trouvez un hôtel où vous pouvez avoir une réservation pour les 3 premiers mois. Donc à savoir que l'hébergement, son justificatif, c'est minimum pour les 3 premiers mois. Alors maintenant on va passer à la prise en charge, donc qui est une étape qui est très important à savoir, la prise en charge. Alors quelles sont les conditions pour la prise en charge? Alors les 3 possibilités aussi qu'il y a pour justifier sa prise en charge sont au nombre de 3. Alors la première, on va dire que vous avez les ressources personnelles suffisantes. Donc vous êtes assez riche, vous avez les moyens, vous avez du fric et que vous pouvez justifier vos revenus. Donc là, il faudra fournir vos 3 derniers relevés bancaires minimum. La seconde possibilité,
ça va être vous avez assez d'argent ou que la famille a assez d'argent pour cela. Et donc, il faudra mettre dans un compte bancaire bloqué la somme de 615 € fois 12 mois à mettre dans un compte bancaire. Donc, il faudra, dans ce cas de figure, fournir une attestation de virement permanent et irrévocable, plus la pièce d'identité de votre garant. Alors, la dernière possibilité est la plus fréquente. C'est par exemple, vous avez quelqu'un qui est en France et qui a assez de revenus pour justifier le fait de vous fournir 615 € par mois. 615 € par mois. Alors là, je vais vous expliquer un peu par rapport à ce 615 € par mois. Alors, il est systématiquement demandé 615 € par mois si c'est le garant lui-même qui vous héberge. Dans ce cas, il est demandé 615 €. Alors, ou bien vous avez la possibilité de justifier quoi? 307,5 € par mois si la personne hébergée est hébergée par un tiers, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui vous a hébergé. Donc, c'est-à-dire deux personnes différentes. Donc là, vous avez votre garant qui a ses revenus et s'il peut justifier tout simplement 307 € voilà, par mois et que vous avez quelqu'un d'autre qui vous héberge, et donc là, ça passe. Admettons par exemple, votre garant, il perçoit un salaire de 1800 €. Admettons, je dis cet exemple, 1800 €. Et que vous avez quelqu'un d'autre qui vous héberge. Et dans ce cas de figure, il n'y a pas besoin qu'il justifie la solvabilité de 615 € par mois à vous donner. Donc là, ça passe. Et donc, si vous avez mieux encore, si vous avez quelqu'un qui a 2000 €, c'est encore génial. Il peut mentionner sur ce document de prise en charge, c'est-à-dire l'attestation manuscrite qu'il va rédiger pour justifier cela. Quels sont les documents donc qu'il doit vous fournir, votre garant qui est ici en France? Alors, parmi ces documents, il vous faudra ces 3 derniers bulletins de salaire, son dernier avis d'imposition, ou bien ces 3 derniers relevés bancaires. Et en plus de ça, sa pièce d'identité à ne pas oublier. Donc, vous avez besoin du coup de ces documents à fournir. Et donc, si vous réunissez tous ces documents, il ne sera pas question de vous refuser le visa sous prétexte que vos documents ne soient pas authentiques. Voilà. Donc, dans ce cas de figure que vous réunissez donc tous ces documents authentiques et qui répondent aux exigences de l'administration consulaire, là, vous avez toute votre chance à obtenir votre visa et venir poursuivre vos études en France. Alors, j'attire tout simplement votre attention sur ces documents. Donc, faites attention par rapport aux documents que vous pouvez trouver de gauche à droite. Quelqu'un qui vous passe, admettons, des justificatifs de domicile, alors que ces mêmes justificatifs, il a donné ça à quelqu'un d'autre aussi qui dépose son visa. Faites très attention par rapport à ça. C'est parce que ça peut vraiment vous désavantager et que vous ayez un refus au niveau du visa. Soyez sûr que avec le certificat d'hébergement, que vous êtes le seul à l'avoir et qu'il n'y a pas un autre à qui on a déjà donné ce même document au même moment que
toi tu fais ta demande de visa. Donc, j'attire votre attention par rapport à cela et vérifiez bien la solvabilité de votre garant. Parce qu'il faut savoir la solvabilité, c'est-à-dire quand vous prenez le revenu de votre garant, donc il faut déduire ses dépenses mensuelles pour voir combien il lui reste et déduire la somme de ces 615 € par mois qu'il devra justifier pour la prise en charge. Et s'il est assez solvable, c'est que il peut vous prendre en charge, mais sinon, là, il faudra trouver une autre solution, c'est-à-dire trouver quelqu'un d'autre qui va vous fournir les documents qui justifient la solvabilité pour votre prise en charge. Alors, j'espère que vous avez bien compris les documents qu'il faudra fournir pour obtenir votre visa long séjour étudiant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au niveau des commentaires. Merci de laisser un pouce bleu et de partager cela pour les autres qui en auront besoin. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne Démarche étudiant en France. Big up. Prenez soin de vous et à bientôt.